C'est un projet pharaonique qui doit bouleverser l'économie des Maldives. Construit par la Chine, ce nouveau terminal à hydravion devrait accueillir 7,5 millions de touristes d'ici 10 ans, soit 6 fois plus qu'aujourd'hui. Pour l'avenir de la croissance de la nation, ainsi que pour les projets de développement comme celui-ci, nous avons besoin de l'aide généreuse des pays qui sont très proches de nous, comme la Chine et l'Inde, et ils ont été très gentils en nous aidant à développer nos projets. Car dans cette course au développement, l'Inde n'a rien à envier à la Chine. Dernier projet en date, la construction d'un pont long de 7 km. Il reliera 3 îles entre elles, jusqu'à Malé, la capitale. Financé et construit par l'Inde, le plus grand projet d'infrastructure des Maldives coûtera 530 millions d'euros. Un pied de nez au tout premier pont construit par le rival chinois en 2018. Aux Maldives, les deux géants asiatiques comptent bien défendre leurs intérêts. La Chine veut protéger sa nouvelle route de la soie. L'Inde, elle, ne veut pas perdre son influence dans la zone stratégique qu'est l'Indo-Pacifique. Mais ces projets d'infrastructure peuvent avoir des conséquences directes sur la population. Sur l'île d'Ulu-Malé, ces 7000 appartements construits par la Chine en 2020 montrent déjà des signes d'usure. Dans ces blocs de béton s'entassent des familles pauvres maldiviennes. Comme il y a beaucoup de monde, nous sommes obligés de faire des files d'attente pour l'ascenseur. 1, 2, 3, 4 lignes pour 4 ascenseurs. Il y a vraiment beaucoup de monde. Le matin, quand les enfants vont à l'école, ou le vendredi, quand les gens rentrent après la prière. Vous imaginez, 24 étages, 20 appartements par étage et seulement 4 ascenseurs. Jamila Moussa a 52 ans. Elle est sans emploi et vit grâce à l'argent que lui envoient ses enfants. Elle s'est endettée pendant 32 ans pour acheter cet appartement 165 000 euros. C'est difficile de faire de la couture car l'espace est vraiment restreint. En plus, il y a toujours des problèmes dans les appartements. J'ai contacté le bailleur social à cause de cette fissure dans le mur. Cela fait maintenant 4 mois et rien n'a été fait. Nous avons des frais élevés. 60 euros par mois pour l'ascenseur et les charges de copropriété. Mais il ne répare rien quand tout est cassé. Les habitants mécontents ne peuvent pas se retourner contre le constructeur. La République islamique des Maldives change de camp au gré de ses chefs d'État. En 2013, l'ancien président Abdoulaye Amine était proche de la Chine. 5 ans après, le président Ibrahim Soli a privilégié l'amitié avec l'Inde. Une alliance qui a fait bondir le camp d'Abdoulaye Amine, à l'origine du mouvement India Out. Chaque soir depuis le début de la campagne présidentielle, ses partisans crient leur colère. Ils accusent l'Inde de porter atteinte à la souveraineté des Maldives. Nous ne voulons pas que l'Inde prenne notre pays. Nous ne voulons pas de présence militaire ici. Bien sûr, nous voulons être indépendants. Notre précédent président n'était pas favorable seulement à la Chine. Nous avions également des relations avec l'Inde. Mais actuellement, la Chine n'a plus aucune relation avec le gouvernement. Il donne tous les projets à l'Inde. L'Inde dépasse désormais la Chine au premier rang des créanciers. Une guerre d'investissement qui coûte cher aux Maldives. Aujourd'hui, le pays est endetté à hauteur de 6,5 milliards de dollars. 115% de son PIB. Nous avons seulement de très petites îles magnifiques. Nous n'avons pas de ressources. En l'absence de ressources, il n'y a pas de capitaux pour construire le pays. Nous devons donc compter sur l'aide étrangère ou sur les prêts. La seule pression sera en 2026. Nous devons payer quelque chose comme $1 milliard pour la dette. Si le gouvernement ne le fait pas, ce sera un problème et il y a la crainte que le pays soit en faillite. À la veille du scrutin présidentiel, la guerre d'influence entre la Chine et l'Inde s'intensifie. Les deux puissances asiatiques ont chacune leur candidat, qu'elles souhaitent mettre à la tête du pays pendant les 5 prochaines années.